Bonjour Quentin du Square Bonjour Lab. Pauline. On est là pour 7 minutes, j'ai lancé le chrono. C'est parti. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, nous expliquer ce que c'est que le Square Lab en quelques mots? Mais t'as un petit peu le temps quand même. Ça marche. Alors le Square Lab, c'est l'incubateur de l'école de commerce de Clermont, l'ESC. C'est un incubateur de grande école. Donc notre première vocation, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui sont internes à l'école. Mais on s'est rendu compte depuis quelques années que 80% des personnes qu'on accompagnait étaient externes à l'école. Du coup, on s'est mis à avoir une vraie activité d'accompagnement de projets innovants sur le territoire clermontois. Et quand je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui sur le forum French Tech, vous avez eu envie de mettre quelque chose en avant? Tu m'as dit, mais oui! Et tu m'as montré ce petit visuel. Raconte-nous un peu. Effectivement. Alors du coup, ça fait 4 ans à peu près qu'on a développé une méthode qui s'appelle le parcours culture startup. Donc c'est une méthode entrepreneuriale qui permet de guider les entrepreneurs depuis l'envie d'entreprendre jusqu'à la réalisation du projet, du business plan, etc. Donc c'est une série d'étapes qu'on avait dessinées une première fois. On avait fait un article dans le collecteur d'ailleurs. Vous nous soutenez depuis le début. Et du coup, ouais, c'est une méthode. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, avec une petite dizaine d'étapes sur lesquelles chacun des entrepreneurs peut en fait se situer par rapport à son avancement et puis savoir quelles sont les étapes qui sont après dans son aventure. Et du coup, en fait, tu me disais que finalement, il y avait, peu importe à quel stade on était, en fait, il y avait 3 phases, ce qui sont un peu les 3 problèmes où en fait, on pouvait arriver, qu'il n'y avait pas de ni trop tard ni trop tôt pour… Ouais, tout à fait. Alors, vas-y, dis-nous les 3 phases. Alors, c'est une méthode, donc du coup, c'est pas un parcours. Donc, non, mais c'est pas un processus, c'est-à-dire qu'en gros, on peut arriver à différents endroits du schéma. L'idée, c'est qu'il y a 3 points d'entrée qui sont symbolisés par un rond blanc. Donc, on entre avec, en fait, on a identifié un problème sur un secteur parce qu'on travaille dedans ou parce qu'on s'y intéresse. Ça, c'est le premier point d'entrée et on a du coup envie évidemment d'apporter une solution. Le deuxième point d'entrée, c'est le plus récurrent, on va dire, c'est on arrive… Celui-là. Voilà, il est là. On arrive avec une idée de génie qu'on a eu dans la douche et donc du coup on a envie de créer souvent une application, souvent une solution parce que ça nous tient à cœur, parce que c'est ouais, ça répond à un vrai besoin personnel. Et ensuite du coup il y a un troisième point d'entrée qu'on voit un peu moins souvent. C'est des personnes qui ont envie d'entreprendre mais qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas ce sur quoi vont porter le prochain mois de travail. Et donc du coup, on les aiguille sur des différentes idées de projets qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui sont intéressantes. Et ce que tu me disais, en fait, on va revenir sur le en d'autres mots, mais tu disais qu'on est dans de l'entrepreneuriat. En d'autres mots, c'est un peu comme… C'est un peu comme un jeu de loi. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu de loi, on avance, après on tombe sur les mauvaises cases, du coup on fait des retours en arrière. Là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que régulièrement, dans les étapes, il y a des prises de décision. Et donc du coup, on peut décider de revenir en arrière parce qu'on s'est rendu compte que la solution ne convenait pas. Donc on va re-questionner le problème pour savoir si on cible bien le bon problème client. Idem, quand on fait des tests avec un prototype ou autre, on peut se rendre compte qu'il y a des aspects de la solution qui ne vont pas. Du coup, on va faire un petit retour en arrière, on va se reposer, on va reposer une solution du coup qui est plus viable et qui est plus acceptable par le marché. Et du coup, en fait, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas voir en fait le parcours entrepreneurial comme quelque chose de linéaire où on coche des cases et puis à la fin on y arrive, et que en fait le jeu, c'est que ça soit toujours un petit peu avec des allées et des retours et on pivote et on va en bas. C'est ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un vrai bordel. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'acteurs qui sont là pour accompagner du coup les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule bonne manière d'entreprendre. Ça, c'est un mythe. Aujourd'hui, il y a tellement de projets différents, il y a tellement de concurrents différents, il y a tellement de problèmes marchés à adresser que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de complexe et que du coup, il faut voir ça vraiment comme une série d'étapes sur lesquelles on va se poser, on va prendre des décisions, on continue, on arrête, on change des choses, on pivote. C'est loin d'être un long fleuve tranquille en fait, c'est vraiment une méthode, enfin c'est vraiment comment dire, c'est vraiment une belle aventure dans laquelle il y a plutôt des
j'arrive pas à exprimer donc. Il y a des gens qui sont gentils, voilà. Il y a des gens qui sont méchants. Et les gens qui sont méchants, du coup, ils vont venir challenger le projet et du coup, ça va nous faire repartir en arrière et nous mettre en difficulté. Justement, alors, tu ne sais pas la question que je vais te poser, mais est-ce que tu as en tête une start-up que vous avez accompagnée qui est passée par ce joyeux bordel des on y va, on retourne, on pivote, on avance, un exemple comme ça à nous donner? Alors déjà, toutes les startups passent par ce modèle-là parce que c'est à la base de notre accompagnement en fait. On fait une feuille de route qui est basée sur ce modèle-là. Mais les startups qui sont passées par chez nous et qui ont beaucoup itéré, il y a par exemple Capilum, que tout le monde commence à connaître, donc qui est la première filiale de recyclage de cheveux, qui pareil se sont posé beaucoup de questions. À la base, ils étaient partis sur une solution, après ils se sont re-questionnés sur le problème, après ils ont changé de solution parce qu'ils se rendaient compte que c'était trop compliqué à développer, tout l'aspect moléculaire, etc. des cheveux. Ils sont partis sur des solutions beaucoup plus simples, beaucoup plus faisables et beaucoup moins chères aussi. Donc du coup voilà, Capilum, c'est un exemple type de startup qui s'est posé beaucoup de questions, qui est passé par toutes les étapes et qui à chaque étape charnière a pris le temps de voir s'il pouvait avancer comme ça ou s'il devait modifier l'identité du projet pour qu'il voit le jour et qu'il réussisse. Eh ben, merci beaucoup Quentin, parce qu'après là on arrive à 7 minutes, puis tu vas avoir une crampe au bras à force de tenir le parcours startup. Donc si on a envie d'entreprendre, si on a déjà notre idée, si on a identifié un problème, en fait c'est important de ne pas rester tout seul et c'est important en fait d'être accompagné et du coup on passe un coup de fil à Quentin, c'est ça? C'est ça, et du coup on verra sur le parcours où vous en êtes et on verra quelles sont les actions à mettre en place pour continuer d'avancer ou pour repartir sur de bonnes bases. Merci beaucoup Quentin, là tu étais le dernier de la série, donc merci beaucoup et puis alors bonne continuation parce que là c'est appel à projet, c'est ça? C'est ça, actuellement on est en appel à projet, donc on reçoit des candidatures régulièrement, donc si vous avez un projet entrepreneurial, eh bien vous êtes tout à fait libre d'aller sur notre site incubateur-esc-clermont.fr et de postuler à notre appel à candidature pour être accompagné par notre équipe. Merci beaucoup Quentin.